le document qu'on vient d'écrire, qu'on appelle discipliner son corps, hein, par une alimentation équilibrée et hydrique. Alors, vous verrez un jeune homme, après avoir fini de travailler à 19 heures, il est assis à table, servi avec un peu de laitue, un peu d'avocat, un peu de banane, un peu de des fruits et légumes, mais assisté par deux éléments importants qu'on appelle hydriques. C'est ça, l'eau et le thé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas la boisson à ce niveau. Donc ce dessin résume déjà les 7 organes vecteurs dont le livre contient. Nous avons parlé des 7 organes vecteurs. Et dans ces 7 organes, je feuillette ici en commençant par naturellement le préambule qui nous dit que fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. C'est un proverbe indien. De même, l'exercice est roi. La nutrition est reine. Mettez ensemble et vous obtiendrez un royaume. Hippocrate l'a dit. De même, pour finir, il dit manger pour vivre et non vivre pour manger. Alors, Socrate aussi l'a dit. Et en même temps, on parle du principe du cerveau. Je vais parler du cerveau. Parce que tout à l'heure, on ignorait les 7 organes. Le cœur, le foie, le poumon, le rein, le pancréas, le cerveau et le côlon. Alors, le cerveau ici, j'ai parlé de quelques fonctions du cerveau et qui nous parlent, on ne va pas trop tergiverser là-dessus. Il nous parle du rôle du cerveau, qui dit qu'il est l'organe qui fait office du chef d'orchestre pour tous les membres et organes du corps commun. Alors, chef d'orchestre a la mission de prendre les décisions, d'analyser, d'agir positivement, hein, de gérer chacun. Pour gérer chacun, qu'est-ce qu'il faut manger pour maintenir le cerveau? Beaucoup disent que c'est le sucre. Le sucre est bon pour le cerveau. Oui, le sucre est bon. Mais le sucre, c'est pas trop bon pour le cerveau. C'est les noix qu'il faut prendre pour le cerveau. Je pense que dans ce document, j'ai déterminé les aliments dangereux du cerveau, en commençant par l'alcool. J'attire votre attention sur l'alcool. Aujourd'hui, maintenant, beaucoup, à partir de 50 ans, ne sont plus actifs, virils. Les cellules commencent à partir parce qu'ils ne retrouvent plus une bonne nutrition. Et pire encore, ils continuent de prendre l'alcool et ils continuent de manger mal. Alors, moi, ma conception, c'est savoir manger et non bien manger. Parce qu'il y a une différence entre savoir manger et bien manger. Alors, savoir manger ici, c'est ça qui regroupe ce monsieur. Il sait manger parce qu'il a regroupé les types de vitamines, les légumes, tout ce qu'il faut, plus l'eau et le thé. Donc, la digestion est facile. Et tout ce qui est ici est riche en fibres et contenu des nutriments. De même, j'ai parlé des aliments naturels à consommer pour discipliner son cerveau. Alors, on est parti du principe, spécialement de la vitamine B, D, E et du magnésium. Et tout ça, c'est dans les noix sèches qu'on trouve. Quand je prends le noix d'acajou, je pense qu'on peut trouver les nutriments, le magnésium dedans pour nourrir les nerfs. Parce que ici, dans ce document, on avise l'entretien des nerfs. Celui qui entretient ses nerfs, je pense qu'il n'aura pas de maladies telles que l'AVC ou bien comme l'Alzheimer ou bien l'épilepsie. Voilà, des choses de ce genre, il doit éviter. Et j'ai parlé de quelques produits importants qu'on peut retrouver pour nourrir son cerveau. Après le cœur. Le cœur, vous savez que c'est un organe très sensible. Celui qui a un bon cœur, c'est celui qui maîtrise son mental. Alors, j'ai parlé des aliments dangereux pour le cœur, et quelques aliments dangereux. On revient encore vers l'alcool ici, c'est pas du tout bon pour le cœur. On revient vers le vin rouge. Les gens aiment tellement le vin rouge, ils en consomment. Il dit, quand tu interdis les boissons, finalement, on te demande, mais on va prendre quoi? On peut prendre le vin. Alors, et beaucoup se concentrent sur le vin rouge. Oui, le vin rouge. Mais il y a l'acide urique en présence. Donc, faisons beaucoup attention à ce niveau. Et les fast-food, les aliments rapides. On n'a pas le temps, on est en climatisation, on est dans le véhicule, le pain est emporté, on nous amène, on prend, on continue. Mes chers amis, le cœur reçoit des chocs. J'ai parlé de 5 recettes alimentaires pour discipliner son corps. Et une recette à vous dire, je dis prendre 2 à 4 tarots bien nettoyés pour couper et en rondelles avec la peau, bution, puis racher 2 oignons, 7 ail, un demi-poivron rouge, 3 pincées. Je pense que le reste, vous allez vous en procurer pour en prendre connaissance. On a parlé du foie. Le foie, c'est le DG même de l'organisme. Ces 3 rôles, c'est quoi?
fonction d'épuration, fonction de synthèse et fonction de stockage. Mes chers amis, quand ces trois fonctions sont en règle, il y a une analyse qu'on appelle gamma-GT. Gamma-GT, c'est une cellule du foie. Si jamais ça dépasse les 40, les nombres 40, ça peut dire 45, 50, ça veut dire que tu risques d'être dans le cancer du foie. Alors, j'ai donné quelques aliments qui détruisent le foie et en même temps, quel type de recette qu'on peut appliquer pour que ce taux, cette cellule du foie soit en forme. Et quelques aliments dangereux du foie que je viens de citer ici. Le vin rouge revient encore, mes chers amis. Le jambon revient. La pomme de terre frite que nous avons l'habitude de prendre au restaurant. Voyons qu'on mange du bien, mes chers amis. Il faut faire beaucoup attention. Ça regroupe les fast-foods. Et pour équilibrer son foie, j'ai parlé des aliments tels que le curcuma. Le curcuma, vous le connaissez bien, et c'est très bon pour notre organisme. Alors, j'ai parlé de quelques thés aussi qu'on peut consommer. J'ai parlé du super antioxydant, donc je pense que vous connaissez ça déjà, et c'est bon pour le cœur aussi. Alors, on vient vers le rein. Le rein, c'est un organe très, très dense. Lui, il capte les ondes. Les néphrons sont là pour faire le tamis. Mais si jamais le foie perd son monopole, ça veut dire que les néphrons aussi perdent leur monopole. Les conséquences, le taux de créa monte. Le taux de créa, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est les déchets. Tout ce que tu as comme protéines animales, protéines végétales, tu n'as pas pu éliminer. Ça veut dire que c'est là en concentration. Et le taux de créa, c'est entre 6 et 14. Alors, on suppose que tu es à 30. Ça veut dire que le rein ne joue pas son rôle. J'ai expliqué les aliments qui causent cela et le comportement à tenir, surtout encore en 5 recettes. Et de même, j'ai parlé de pancréas. Voilà, le pancréas, voilà aussi un élément important qui régule le sucre dans le sang. Donc, ils aiment yam pilé, spaghetti, riz, et ça se répète tous les jours. On détruit le pancréas. J'ai donné aussi quelques recettes pour nous permettre de s'en procurer. De même, j'ai parlé du poumon. Alors là, c'est l'oxygène. L'oxygène, il faut qu'on sorte du point A au point B, aller au village, respirer l'air frais, passer un week-end dans les sentiers, dans une paillote, respirer frais, peut-être une lagune. Là, on recharge encore notre poumon. Et j'ai expliqué les aliments dangereux qui font des toxines au poumon, surtout les produits laitiers que nous aimons et les champagnes. Nous avons tellement de champagnes et c'est ça qui fait que le taux d'hémoglobine commence pas à diminuer et l'individu se croit faible. Il se dit que, non, voilà. Il y a 5 recettes dans ce document aussi sur le poumon qui vous permettra de vous orienter. Alors, il y a quelques témoignages dans ce document et quelques conseils pratiques pour une bonne combinaison des aliments. Quand on parle de combinaison des aliments, mes chers amis, c'est là où il y a le principe du savoir manger même. La combinaison des aliments. Un exemple. Celui-là maintenant, il a fait une bonne combinaison. Parce que sa combinaison dépasse en fibres et non en gluten. Donc la bonne combinaison, si tu as envie de prendre la pâte de maïs de chez nous, tu fais la pâte de maïs en petite quantité et tu cherches les légumes riches en fibres pour coopérer. Et là, parce qu'il faut viser, savoir manger les fibres. Quand ces deux éléments se regroupent, tu digères facilement. De même, j'ai donné quelques recettes ici basées sur des témoignages des gens avec qui j'ai parlé, j'ai traité, je les ai entretenus sur le plan nutritionnel. En général, la nutrithérapie, se soigne par les aliments. Et ils ont fait des témoignages poignants dans le document. Je vous invite à prendre ce document très important qu'on peut retrouver à la librairie Notre-Dame, dans le marché des cocotiers, chez 16 Patrick Zimboedo, à Agla-Plomin. Et le prix, c'est à 7 000 francs seulement. 50 pages, en moins de 10 minutes, 15 minutes, concentrez-vous pour lire. Et n'importe où vous allez, je pense que ce document vous aidera à s'en sortir. Mon contact, c'est le 66 46 06 82. 66 46 06 82.